Allez, deuxième fois, regardez, c'est quand même super bien d'avoir Google Maps avec le partage de position. On a Vinciane, Loïc, Arthur et Capucine qui arrivent. Les Lobicard Tribus. Voilà, voilà. Alors, je sais pas s'ils sont tout seuls. A priori, pour l'instant, ils sont seuls. Et ben, on va les laisser se garer. Allez, je vais zoomer un peu, que vous les voyez mieux. Ah, ils passent derrière le buisson. Et les voilà. Coucou! Bon ben voilà, ça y est, Vinciane, Loïc et les enfants donc nous ont rejoints, ils sont posés juste à côté. Et ce matin, ben, c'est Lif, enfin ce matin, ce midi, c'est Lif donc qui a cuisiné, voilà. Qui nous a fait des pâtes. Des nouilles chinoises, s'il te plaît. Des nouilles chinoises, pardon. Avec une sauce à la crème. Avec une sauce à la crème, donc sans champignons pour Alizé. Et avec, ben, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Champignons, il y a du petit lardon. Tu as aussi des petits légumes. Ben voilà, voilà. Et surtout beaucoup de sauce. Voilà, nickel. Tout ça avec un bon petit vin. Si vous venez en Espagne, eh bien, goûtez ce vin-là. Regardez. Ça s'appelle Pata Negra. Donc c'est un 2016. Et franchement, il est excellent. C'est un des meilleurs vins, peut-être le meilleur vin que j'ai bu depuis qu'on est là. Voilà, Pata Negra. Bon appétit. Bon appétit. Bon app. Alors, regardez, il y a des gens qui se baladent. Ah vache, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est trop bizarre. Mais il y en a du monde. Attends, c'est pas Il doit avoir une fête ou quelque chose, je pense. Dans la roulotte, il y a des chaises. Donc je pense qu'ils doivent préparer une fête ou quelque chose. Regarde. C'est tracté par un tracteur. Bah ouais. Regarde, tu vois encore. Mais ouais, je sais pas. Et ils doivent préparer quelque chose à mon avis. Roulottes qui sont passées. Ah ouais, mais je pense qu'ils sont en train de préparer une fête. Hein. Mais je pense qu'ils sont en train de préparer une fête parce qu'il y a des tables, des chaises. Moi, je pense que c'est pour le carnaval. Pas le carnaval, le cirque. Vous avez dit qu'il y avait un cirque. Voilà. Je sais pas où ils vont s'installer. On dirait des vraies petites maisons. Hein? Ouais, ça ressemble, ouais. Voilà. Ouais. Ouais, joli.
Bon allez, la Fabrice, Coralie et les enfants, les happy dudules. Allez, on a l'ami Stéphane qui arrive, les faux fileurs avec le car Eden. Voilà, c'est le dernier qui nous rejoint ce soir et les autres nous rejoindront demain ou un petit peu plus tard, voilà. Regardez, dans les supermarchés espagnols, on trouve même des petits cochons de lait comme ça emballés. Voilà. 12,95 € le kilo. Ils font entre 5 et 6 kilos. Des pollos à la broche. Fourré. Fourré. Ah oui, vous avez farci le... Ah ouais, la donne. Ouais. Hop là. Tu vas récupérer le gras. Ouais. Tu vas mettre des patates. C'est ça. Il y en a déjà dedans, mais on va le mettre au feu. Juste de l'eau. Ah non. Et il faut vous débrouiller pour trouver à manger. Non, on a dit qu'il y aurait de l'eau. Oui, Donc il y aurait de la bouffe. Oui, mais parce qu'ils sont petits. Mais normalement. Ok. Tu pars juste avec des fringues. Moi je vais faire ça. Normalement, tu pars juste avec de l'eau, Ouais. un couteau, Ah, Léa. et après tu te débrouilles. Ah, de quoi faire du feu aussi. De quoi faire du feu. Ah, ben De quoi Léa, faire Léa. Bon, ben, ce matin, on a eu la visite de la police locale. Très gentils, mais ils nous ont quand même demandé de bien vouloir quitter le spot. Donc nous, c'était prévu. Soit ce soir, soit demain matin, donc c'est pas bien grave. On a les lobby car tribus qui vont prendre la route. Ça y est, vient de démarrer le camion. Juste derrière, on aura Jean-Marc et Sophie, la vie rédacteur, donc qui vont prendre la route. Nous, on prend la route juste après avoir déjeuné. Les dudules doivent nous rejoindre. Et par contre, on dira au revoir aux faux fileurs parce que je suis pas sûr de les revoir. Ils attendent aussi un colis. D'être venu, on vous aime. Au revoir. Ben voilà, on vient de quitter les copains. On reprend la route pour aller visiter les caravelles de Christophe Colomb. Bon, on les quitte pas trop longtemps. Hein. Ce soir, il y a les Happy Dudules qui nous rejoignent. Et demain ou après-demain, les faux fileurs. Donc on va tous se retrouver encore pour ce week-end. Et après, on les quittera pour de bon parce que nous, on va remonter un peu plus vite qu'eux pour retourner en France et revoir les enfants. Voilà. Quittez le rond-point de la deuxième sortie vers la 473. Et on arrive à Huelva. Ouais. Et donc on va passer au-dessus du Rio Tinto. Et un parc botanique. C'est quoi? Alors, il y en a Un parc cactus. Ouais. Ça veut dire quoi, par contre? C'est là où tu as plusieurs espèces de plantes. Allez, ce matin, on va faire un petit tour au jardin botanique. Là, on est juste à côté du parc où il y a les caravelles de Christophe Colomb. Et là-bas, hop, le musée. Donc ça, on va aller voir cet après-midi. Et ce matin, eh bien, on part avec les Happy Dudules. Coucou les Happy Dudules. Et on va faire un tour là-bas. On va vous montrer ça. On a été vite quand même. Hein. On est au Venezuela. Incroyable. Non? Voilà. Avec la famille des Happy Dudules. Lily, tu fais pas. Jade, des faux fileurs. Et voilà où.
Allez, nous voilà dans le parc botanique. Voilà l'entrée. C'est le parc José Celestino Mutis. Voilà, bah, sachez que c'est gratuit l'entrée, donc c'est cool. Allez, ben, on va aller visiter ça. C'est qui ça? Oh, il est pas beau. Allez. Je crois que ce sont des arômes, si je dis pas de bêtises. Bon, si j'en dis, vous me le dites. Hein. Parce que je suis pas très fort en botanique. Joli. Oh, regardez la taille des carpes. Tu les vois, regarde. Il va y avoir les carpes, Charlie, ne cours pas. Faites pas de bruit. Punaise, elles sont énormes. Venez voir les grosses carpes là. Mais... J'ai jeté ma canne à pêche, papa. Et... Vache. Ah ouais. Elles sont énormes. Papa, je peux jeter ma canne? Mon poisson. Bon, Alizé. Toi, t'as trop envie de pêcher là maintenant. Tu vas pas tomber dans l'eau, Julia. Oh, Mouline. Regardez là-bas, il y en a une claire là-haut. Ah oui, elle est trop belle. Oh, elle est énorme. Apparemment, c'est plus elle a vu le monstre de Loch Ness. Papa, elle est toute petite. Marc, tu sais. Je vais arrêter de regarder le Marc. Ouais, quand les cascades doivent couler, ça doit être joli. Hein. Bon, et là-haut, on est accueilli par Tintin, le capitaine Haddock, Milou. C'est un joli petit parc botanique en fait. Hein. Et encore une fois, quelque chose de gratuit. Donc ça fait plaisir. Puis ça nous permet en plus de visiter. Voilà, donc c'est cool. Allez, mais on continue la petite balade. Quand je vois des poissons, j'essaie de vous les montrer. Bon, les enfants ont encore l'air malheureux, hein, qui chantent. Un beau petit pont. Le tapon. Allez, on va le prendre. Pouf. Alors, est-ce qu'on a... Non, pas de poisson. Pas de poisson. Allez, en voilà. Je sais pas si vous les voyez. Non, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Allez, là, on en voit là. Vous avez vu la forme de celui-là, hein? C'est marrant. Charmeur de rang. Satisfaire du nécessaire. Oui. Donc du coup, voilà pourquoi. Donc une petite pensée pour Franck et Isa. Hein. Bon, nous voilà à côté du parc des Schtroumpfs. Ils ont l'air de faire un peu la tête quand même. Hein. Regardez, je vous montre la Schtroumpfette, on a vraiment l'impression qu'elle fait la gueule. Regardez. La tronche, non? Et l'autre dos, là, il est pas content. Le grand Schtroumpf qui fait la tronche aussi. Ouais, non, parce que si elle est...
Ah, des beaux bambous là. Ils ont une belle taille. Hein. Allez, on part du jardin botanique, c'était sympa. On va aller voir cette tour là-bas, ce bâtiment, ce monument religieux. Et a priori, il y a des camping-cars juste à côté. Ça va? Donc avec un peu de chance, il y aurait de l'eau parce qu'on est à sec. On va regarder ça. Les enfants, attendez. Oh, on s'autofilme. Bon, je suis en train de regarder si je trouve de l'eau, mais pour l'instant, eh bien, j'en ai pas vu. Bon, mais écoutez, on cherche encore. C'est mieux avec les plateaux, je trouve. Bah non, oui, on a relevé l'application Tu les juste as là, pas en faisant les plans, donc si j'avais su qu'elle avait vraiment autant autour, j'aurais emmené tous les enfants. Et ça a touché que moi, c'est Nope. Superbe cette allée. Hein. Ouais. Dommage que le temps soit un peu gris parce que comme ça doit être grand ciel bleu, ça doit être juste terrible. On est un peu comme ça entretenu. Couleur du gazon. C'est joli. Hein. Voilà. Valérie avec Coralie qui attendent la petite Lily. Et là-bas, on a le troupeau des jeunes. Bon, bah donc si je comprends bien, c'est un calendrier aztèque. Je sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est joli. Regardez un peu ces beaux citrons là. Et là il reste encore quelques mandarines si je dis pas de bêtises. Bon allez, on repart. On va aller voir les caravelles de Christophe Colomb. Donc c'est juste à côté là-bas. Vous avez vu, on a été rejoint par OL. Donc le bâtiment qu'on voit là-bas, en fait, on pensait que c'était un musée, mais c'est juste une arène. Donc du coup, on n'ira pas visiter parce que bon, d'abord, on n'est pas pro arène d'une part, et puis voilà, c'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. On va aller en face là-bas. Je sais pas si vous voyez, on voit déjà un petit peu les mâts des caravelles, donc les reproductions qui ont été utilisées par Christophe Colomb. Donc on va aller visiter ça. Allez, c'est parti. Allez, Valérie est en train de fermer le car là-bas. C'est marrant, hein, c'est toujours les femmes qui avancent le moins vite, je sais pas pourquoi. Hein? Tu l'as l'explication? Pourquoi les femmes marchent moins vite? Ouais. C'est pour mater nos fesses quand on est devant. Ah d'accord, ok. Allez, on vous laisse répondre en commentaire. MCMXCI.
Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Le I c'est 1. Toujours la joyeuse colonie de vacances là qu'on attend. Alors, parce qu'en fait on doit refaire et le plein d'eau et le plein de gasoil. Parce que j'ai repéré une station normalement à 1,48 €. Donc avant d'aller au Portugal, parce qu'on sait qu'au Portugal c'est plus cher. Donc normalement en faisant le plein, eh bien j'aurai de quoi traverser tout le Portugal pour avoir ensuite à refaire le plein une fois de retour en Espagne. Voilà. Allez, les enfants font des recherches de cache, géocaching. Voilà. Alors, il y avait quoi dedans? Ouais. C'est juste une cache avec un logbook simple. D'accord. Et encore, le logbook il vient d'être changé à mon avis. L'entretien vient d'être fait de la cache. Donc, les chiens sont interdits. Hein. Donc, nous, on a laissé Marley. Ils ont laissé aussi Oli, les hapidudules. Donc, je suppose que ce sont des réductions des 3 caravelles de Christophe Colomb. Donc ça nous a coûté en fait 6 € pour 4 personnes. Voilà, ils ont un souci a priori avec la caisse. Donc au lieu de payer les 7,50 € pour le tarif familial, on a payé 6 €. Donc voilà, c'est cool. Voilà, des visites en tout cas qui ne sont pas forcément trop chères. Allez, ça y est, on y est. Allez, donc on nous a conseillé d'aller vite visiter en fait les caravelles parce que il nous attend, il nous annonce un tout petit peu de pluie là cet après-midi. Donc on va aller voir ça. Donc vous voyez, ce sont des reproductions, donc ils sont sur un petit bassin artificiel. Voilà. Donc là on va aller visiter la Pinta. Allez, on embarque. C'est parti. Donc la caravelle Pinta. Voilà. Vous aurez le texte si vous voulez faire de la traduction. Et je vous laisse également voir le QR code si vous voulez d'autres renseignements. Allez, c'est parti. On y va. Alors, comment c'était fait? Eh bien, disons, c'était sommaire, hein. Alors si c'est vraiment la reproduction, ce que je suppose, c'est sommaire de chez sommaire. Hein. Donc là, il y avait quelqu'un qui était dedans pour aller les guider. Incroyable. Incroyable. Pour aller. Voilà, là, je suis sur le pont supérieur. Tout est parfait. Tout est parfait, capitaine. Ok, on peut y aller. Allez. Baissez la grande voile. Ok. À l'abordage. Louis, il y a des ennemis. Les ennemis. Les ennemis. À tout bas. Allez, je vais aller voir la deuxième. Donc les petites consignes. Voilà. Et la deuxième, donc qui s'appelle la Santa Maria ou la Capitana, a priori, si je dis pas de bêtises. Toujours pareil, vous avez le QR code si vous souhaitez regarder. Voilà, allez, c'est parti, on va sur la Santa Maria. Donc là, on a des cales.
va aller voir ça. Allez, on vous emmène avec nous. Hop. On se retrouve dans les cales. Alors, je ne suis pas sûr que vous y voyez quelque chose. Je vais mettre la torche. Voilà, j'ai mis la torche. Bon, je ne suis pas sûr que vous voyez beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a différents coffres. Des filets pour amarrer un petit peu ce qu'ils avaient. Certainement quelques vivres. Des tonneaux. Peut-être qu'ils avaient du vin. Donc ça devient très sombre. Je ne sais pas si vous verrez vraiment quelque chose. Voilà. Alors nous on appelle ça des dames jeunes. Je ne sais pas comment vous les appelez. Donc ils devaient transporter de l'alcool certainement. Toujours quelques tonneaux. Bien évidemment pas mal de cordages. Voilà. Et du jambon. Voilà. Qu'ils mettaient à pendre comme ça dans les cales. Mais bon, on imagine bien que au milieu de l'océan, ça devait être assez compliqué. Voilà la cale de la caravelle de Santa Maria. Allez, on va remonter. Alors, est-ce que c'était peut-être les cartes à cet endroit-là? Les arbalètes, les fusils. Wow. C'est Christophe Colomb? Oh, il a le doigt pété lui par contre. Pas Christophe Colomb. Tu vas le Christophe Colomb? Parce qu'on m'avait dit qu'il devait avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Super. Ça devait pas être évident de tenir la barre. Hein. Donc un accès vers le haut. Donc on a toujours du jambon. On a une vue sur les cales ici. Voilà, peut-être le coin cuisine certainement. Allez, on va aller voir les ponts supérieurs. Allez, on monte sur le pont. J'espère que le son est bon parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Donc c'est étonnant à quel point les ponts sont vraiment en pente. Donc, je suppose que c'était pour évacuer les eaux aussi. Donc là, on est sur un pont intermédiaire a priori puisqu'on a un pont encore supérieur au-dessus. Voilà. Les canons. Donc là, on arrive dans la partie très certainement de Christophe Colomb. Voilà. Avec un petit lit. Incroyable de dire qu'ils ont voyagé de cette façon-là. Donc vraiment le ressenti que j'ai en visitant ces caravelles, c'est que j'essaie de m'imaginer en fait les conditions de traversée sur l'océan. Ça devait vraiment pas être évident du tout. Allez, toujours un autre canon de l'autre côté et on va aller sur le pont supérieur. Voilà. Allez, et on va aller visiter la dernière des caravelles là-bas. Un peu plus petite, là on est vraiment la Santa Maria, en tout cas c'est vraiment la plus grande. On va aller encore voir celle-ci. Donc là on est de nouveau sur le pont intermédiaire, je vais aller voir le pont encore qui est au-dessus. Donc là je suppose que c'était les ancres qui étaient jetées par là.
incroyable en tout cas. La construction de ces navires. Voilà. Allez, je monte sur le pont supérieur. L'escalier est très raide. Allez, nous y voilà où. Donc là, on est complètement à l'avant. Alors j'ai toujours eu un doute en fait, hein. Pourtant j'ai passé le permis côtier, mais à la poupe ou à la proue. Donc tribord, bâbord, ça je sais. Pas de souci, il y a un moyen mémotechnique d'ailleurs. Hein. Tribord, ça commence comme droite. Bâbord, la deuxième lettre c'est un A comme gauche. Tribord R comme droite. Mais poupe et proue, alors attendez voir. Je crois que la poupe, si je dis pas de bêtises, mais vous me le direz en commentaire, se situe là où je suis, c'est-à-dire à l'avant. Allez, on va aller voir la troisième et dernière caravelle. Voilà. Donc la visite se fait grâce à ces passerelles, ces pontons. Voilà, on voit les canons. Et donc là, on est sur la caravelle qui s'appelle Nina. Allez, qu'on va aller visiter. Je vous remets encore une fois et une dernière fois le QR code. Voilà. Et on va aller visiter la caravelle donc, qui s'appelle Nina, mais qui est vraiment plus petite. Voilà, regardez. Dans les cales, il y a des gens qui ont mis... des gens qui jettent parce qu'ils aimaient bien les bateaux et tout. Alors, le saut n'était pas du tout fait pour les point pièces. se fait. Venez, on récupère tout. Pour ça, j'ai demandé à Patrice s'il était assez fort pour ça. Allez, on renvoie la Santa Maria depuis la caravelle Nina. Elle est vraiment belle. Hein. Voilà donc la dernière Nina. Les enfants ont préparé la visite en fait avec un petit cours d'histoire sur Christophe Colomb. Et donc voilà, c'est l'occasion pour eux de découvrir maintenant bien les caravelles avec lesquelles il a pu voyager et découvrir les Amériques. Voilà. Bon voilà, la visite des caravelles donc est finie. Je vous remontre les trois. Et maintenant, on regarde un petit peu ce qu'ils ont mis autour. Donc je suppose que ce sont des éléments qui étaient sur les caravelles. Les anciennes charrettes, des fûts, différentes dames jeunes et bouteilles. Ouais, c'est marqué de ne pas toucher les enfants. Voilà. Il stockait aussi le poisson. Qui était certainement mis à sécher à ce moment-là. Pareil pour la viande. Différents épices. C'est certainement ce qu'ils ont ramené aussi. Voilà, différentes poteries. Donc là, on a des gradins. Derrière, on a un café. Donc je suppose que là, sur cette place, il doit y avoir des spectacles. Très certainement en saison. On va les oranger. La forge. Avec des gros soufflets. Allez, on continue la balade tout autour de ce petit étang artificiel. Ah, là-bas, il y a des grosses tortues.
Allez, on est devant les instruments de navigation. Bon allez, on a l'histoire de Christophe Colomb. Regarde, les bateaux. Il y avait des barques de sauvetage et tout. Et bien détaillées. On voit les barques de sauvetage. Imagine tu pars sur là, les bateaux. Eh, j'ai payé. C'est le mien. Et pourquoi on fait ça? Allez, c'est bon, on est en train de faire le plein de gasoil. Je vous laisse regarder le prix. Donc là, on est juste à la frontière portugaise, mais toujours côté espagnol. Et donc, on l'a à 1,47 €. Et bonjour à tous. Donc, cet après-midi, une petite bricole. Vous voyez que là, j'ai ouvert de chaque côté. Là où on avait le raccordement donc des lampes, vous voyez que de l'autre côté, hop, du coup j'ai tombé la lampe là pour récupérer le fil. Et l'idée c'était de venir mettre simplement deux prises. Donc là, deux prises en applique. Donc celle-ci elle va venir là et du côté là ça va venir là. Voilà. Donc je sais que je suis sur un circuit de lampe, hein, donc sur un 10 ampères. Mais de toute façon c'est uniquement pour brancher ma machine à apnée qui fait 90 watts et l'ordinateur de Valérie. Donc voilà, ça va pas tirer grand chose, c'est deux circuits en plus différents. Donc voilà, donc on va se rajouter ces deux prises là parce que sinon on est obligé d'aller les chercher plus loin. Et je le fais notamment parce que derrière, hier, alors là elle est cachée, mais en fait j'ai récupéré cette plaque là de mes laminés blancs juste derrière là, vous voyez, dans les poubelles. Hein, des fois ça sert les poubelles. Et juste avec des trucs que j'avais. En fait, je suis venu percer ici, j'ai mis cette tige là. Ici, j'ai fait avec deux crochets, puis une petite patte là que j'ai aplatie. Donc, et en fait, ça vient fermer la partie basse, donc c'est une porte, de façon à pouvoir mettre le chien d'un côté ou de l'autre. Parce que maintenant, on a les tapis. Et que s'il pleut, on viendra le mettre à l'avant du car pour pas qu'il aille tout pourrir. Les tapis, voilà, le temps qu'il se sèche. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette porte. Voilà. Et bonjour, donc là on est posé sur le spot où sont un petit peu tout le monde, c'est-à-dire Muriel et Gilbert, là, que vous voyez juste à droite, là, avec le Bursner. Là-bas, le camping-car de Dowell. Ici, le camping-car de Chantal et Patrick, donc nos amis belges. Là-bas, on a été rejoint par Jen et Victor, vous savez, de la chaîne Les Aventures de Victor. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, c'est juste derrière. Je vais essayer de lever un peu le camping-car là, de nos amis belges. À côté, donc, on a, alors je me mets au milieu là-bas, Steph Nomade, le car des Happy Dudules, et derrière le camping-car de Steph, on a également les faux fileurs. Et de l'autre côté, on a le monde de Bubule, donc avec Polly. Donc on s'est posé là pour ce midi, donc on les a retrouvés, puisque nous on est toujours bien évidemment coincés à l'aire de camping-car. Et hier soir, ils ont été délogés de là où ils étaient, le spot sur lequel on a eu l'accident, donc par la police municipale. D'ailleurs, j'ai appris ce matin par la gérante du camping où l'on est que c'est très souvent les campings qui sont autour, qui en espérant en tout cas récupérer de nouveaux clients, dénoncent les gens qui sont comme ça en stationnement sauvage.
Et ben, malheureusement, il y a encore une fois, donc ça c'était hier soir, à 20 h, où on a demandé à tout le monde de partir. Et ben là, ils sont arrivés donc de nuit sur ce spot-là. Et encore une fois, la Guardia Civile est venue. Bon, ils étaient gentils, hein, je veux dire, ils restent agréables. Mais bon, ils ont demandé à tout le monde de... bien vouloir quitter le spot dans la journée. Voilà, donc ils n'ont pas le droit de repasser une nuit à cet endroit-là. Bon. Donc ils vont aller voir, je crois qu'ils ont retrouvé un spot à une dizaine de kilomètres. Peut-être que certains vont déjà aller au Portugal. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. En tout cas, voilà, ils vont nous quitter d'ici quelques temps. Donc tout le monde est en train de remballer. Voilà. Allez, on est dimanche, donc aujourd'hui, on n'a pas eu de nouvelles du tout. En même temps, c'est dimanche, donc on est allé tout à l'heure avec les enfants se baigner un peu, mais elle est un peu fraîche. Elle est fraîche. Et là, ce soir, on se fait une petite pétanque, voilà, avant l'apéro et le live des amis, les Autour d'un monde. Et ce midi, petite dégustation de vin espagnol. Et on commence par un petit verre d'eau. Un vin cuit. Je vous montre sa couleur. Alors c'est pas dans mes apéritifs préférés, mais c'est plutôt sympa. Allez, ce midi, on se fait plaisir avec des dorades. Voilà, toutes fraîches qu'on est allé chercher ce matin. Allez, voilà, c'est prêt. Là, je pense qu'on va se régaler. C'est vrai qu'ils étaient pêchés au cas où. Oui, c'est ce qu'il y a, ouais. Voilà. Bon, c'est cuit avec du riz classique, un verre de blanc. Bon, allez, on part faire une géocache avec Soane et Alizé. Voilà, comme de toute façon on n'aura pas de nouvelles de l'expert tout de suite et qu'il ne faut pas laisser passer le week-end, donc on en aura ou lundi ou mardi. Donc du coup, pour occuper les enfants, on part faire une géocache. Plusieurs géocaches, hein Alizé? Oui. Plusieurs géocaches. Voilà. Bon allez, on va vous montrer ça. À tout à l'heure. Bon allez, on continue notre petit trajet. Donc c'est Alizé qui filme. Hein. Donc si c'est pas bien cadré, c'est la faute d'Alizé. Non, mais non. Hein. Allez, avance. Pas possible celle-là. Elle fait des bêtises, Alizé. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais elle fait plein de bêtises en fait. Non. Si. Alors voilà, les enfants cherchent la géocache, mais on a un peu du mal à la trouver. Donc l'indice c'est marqué dans la verdure. Donc, dans la nature. Donc avec ça, débrouille-toi. Ça y est, on a trouvé la géocache. Voilà. Allez les enfants. T'arrives? Non. Hop là. Allez, vas-y. Alors. Ah, c'est presque comme l'autre. Le papier il est vieux. On n'en a pas un autre des papiers? Je crois pas, non. Ah, ça, faudra mettre dans le sac la prochaine fois. Ouais, un petit calepin. Ouais. Mais vraiment bien. C'est pas un autre fond. C'est pas grave. Non, mais d'accord. Ça va, elle était sur le chemin quand on a dû y aller. Retournez, les enfants. Ça a été dit. C'est toi qui as commencé à dire ça. Allez. Non, mais le plus haut. Ouais, mais ta soeur est un peu petite quand même. Je
Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits poissons. Alors voilà, deuxième géocache, mais on a vraiment du mal à la trouver. La première, ça a été. Mais alors celle-ci, elle se situe par là. Voilà. Donc dans les cactus. On a regardé derrière le panneau. On n'a rien vu. On est descendu. Peut-être que quelqu'un a pris la géocache qui devait être cachée peut-être derrière le panneau ou quoi. Là, on regarde près de l'arbre. Mais on voit rien. Donc ben, je pense que celle-ci, ça va être un peu compliqué à trouver. On va voir l'autre cache. Ah, on va se décaler, il y a un vélo. Voilà. Allez. On va revoir l'autre cache. Et voilà, c'est encore moi qui l'ai trouvé. C'est notre deuxième géocache aujourd'hui. Et notre 5e ici. Donc les enfants, vous pensez à qui quand on fait les géocaches? Bah, attends. À Benji. À Benji, ouais. Et à Leaf. Ouais. Et à Mamie Nomade. Bah, tout le monde. Les dudules, ben ouais, Fabrice il adore ça. Ouais, Fabrice, tu serais ravi là. Il y en a de partout. Sur tout le chemin là. Non, ça rentre pas, regarde. Ça rentre plus. Allez, tourne l'écran, pas qu'on voit où je la cache. Alors voilà, on est revenu à la cache qu'on n'a pas trouvée. Les enfants essayent encore. Mais bon. J'ai un peu honte. Bon bah voilà, on retourne à l'aire de camping-car. On n'a pas trouvé la deuxième géocache, mais bon, c'est pas grave, on reviendra. Parce qu'apparemment, il y en a encore plein d'autres à trouver. Et voilà, donc on essaiera de revenir demain. Là, on retourne à l'aire de camping-car parce qu'il y a Steph Nomade qui est venu nous dire au revoir, nous faire un bisou. Parce que lui reprend la route aussi. Donc voilà, on va aller lui faire un gros bisou avant qu'il parte.